Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. On va analyser ensemble le BTC, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Dogecoin, l'UOS et le Shiba. Alors, comme vous pouvez le voir sur le marché en cours, eh bien, on a une grosse correction en ce moment avec un moins 4,58% pour le BTC, moins 5,21% pour l'Ethereum et puis des moins 5% pour l'ADA, le DOT, le VET. Voilà, donc tout ça, c'est parce que le BTC a cassé son support très important des 50 000 $ et des 49 000 $. Et maintenant, eh bien, le BTC devrait aller vers un nouveau support. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On va regarder quel support cibler et puis est-ce que le BTC va continuer sa baisse ou est-ce qu'il va pouvoir rebondir et casser cette dynamique baissière? Toutes les réponses tout de suite dans cette analyse. Allez, on commence tout de suite par le BTC en daily, comme d'habitude. Il est toujours au-dessus de son triangle ici en jaune et tant qu'il ne réintègre pas, eh bien la target des 82 500 $ reste active. Si jamais on repasse en dessous en clôture, là il faudra s'inquiéter puisqu'on ira chercher très probablement le prochain support à 41 000 $. Là actuellement, comme vous pouvez le voir, on est en train de tester un niveau de support important qui correspond presque à cette trendline ici en daily où on avait eu plusieurs rejets par le passé et donc normalement toute résistance devient support. Et ensuite, on a également le retest en fait de ce niveau ici. Regardez, c'est très pertinent. On avait eu plusieurs rebonds sur ce niveau-là. Donc, c'était un support auparavant, tout ici. Finalement, c'était devenu une résistance. Et maintenant, très logiquement, on est sur un support à nouveau. Donc, tant qu'on ne réintègre pas, tant qu'on ne repasse pas en dessous de tout ça, ça reste haussier pour moi. Et à présent, eh bien, je vais passer sur l'unité de temps inférieure, donc en H4, car j'avais identifié ce biseau descendant hier. Et donc, pour l'instant, il évolue toujours, le BTC, à l'intérieur de ce biseau. Vous voyez que le prix rebondit d'une borne à l'autre de ce pattern. On est en range descendant. Et du coup, il va falloir absolument casser ce niveau-là de résistance à la hausse pour casser la dynamique baissière. Tant qu'on ne casse pas cette dynamique baissière, le prix peut continuer à les corriger en direction des prochains supports. Donc, pour rappel, le prochain support, c'est ce niveau ici, daily, à 45 550 $. Qui correspondra à un pullback sur le haut du pattern en daily. Et puis ensuite, si on corrige encore plus bas, on ira chercher le bas du pattern ici aux alentours des 43 000 $. Donc c'est ces niveaux qu'on va surveiller. Pour l'instant, je pense quand même qu'on devrait aller chercher les 46 000 $. Si ici, on arrive à rebondir, on pourrait recasser le nuage à la hausse, sachant que ce nuage est quand même assez fin. Donc quand on va revenir le tester, en théorie, on devrait pouvoir essayer de le recasser. Pour résumer, on attend donc une cassure à la hausse de ce pattern qui est un pattern de retournement. En général, ça finit par casser par le haut et du coup, on devrait parvenir à retester les 50 000 $ si jamais on parvient à casser ce pattern par le haut. Le Telcoin, pour moi, il évolue toujours au sein de son range de plusieurs mois et vous voyez que pour l'instant, on a effectué un rebond sur le bas du range. Donc normalement, c'est plutôt bon signe. On devrait aller chercher la Kijun, mais attention à ce potentiel rejet ici par la Tenkan qui pourrait entraîner à nouveau le prix sur le bas du range pour potentiellement un rebond et retourner chercher la Kijun. Donc dans les médias, bien surveiller ce rejet actuel. Si jamais on parvient à regagner la Tenkan et à repartir à la hausse, on ira chercher la Kijun à 0,0161. Si jamais on est rejeté, qu'on confirme le rejet, on ira chercher à nouveau le bas du range et puis un rebond en direction du milieu du range à 0,02 $. Attention toutefois, parce que le nuage ici est assez épais, donc ça va être assez compliqué de le traverser si jamais on parvient à rebondir, mais ça reste probable. Si jamais on casse le milieu du range, eh bien on ira viser les 0,03 $. Le CRO de Crypto.com, eh bien attention, tant que le prix ne parvient pas à recasser la Kijun en daily, ça reste quand même assez dangereux, donc bien attendre de repasser au-dessus. Pour l'instant, on est en train de retester la Tenkan qui correspond également au 0,5 de Fibonacci. Donc c'est quand même un double support très important à préserver. Si jamais on casse les 0,5 de Fibonacci, on ira chercher les 0,618 à 0,46 $. Donc attention à bien préserver ce niveau. Et si jamais on casse les 0,618, on ira chercher les 100% de retracement à 0,13, ce qui me semble peu probable, bien sûr. Donc on s'attend à un rebond soit ici sur le niveau des 0,5, soit sur le niveau des 0,618 pour repartir chercher un nouvel ATH si jamais on casse bien sûr la Kijun. Le Wink, eh bien c'est la même chose, il est en correction et pour l'instant il est en train de tester une zone de support très importante qui correspond à d'anciennes zones de résistance qui sont devenues maintenant des supports. Donc il faut absolument clôturer au-dessus de cette zone et puis rebondir, aller chercher la Tenkan puis la Kijun. Si jamais on repasse en dessous de cette zone, on ira chercher ce niveau-là de support qui correspond à cette ancienne zone de résistance puis à cette zone de support. Donc en toute théorie, on devrait soit rebondir maintenant,
soit on devrait rebondir sur ce niveau-là. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe en 4 heures, étant donné qu'on a également, comme sur le BTC, un biseau descendant. En général, ça casse plutôt par le haut. Donc, on va espérer que cette zone ici devienne une zone de support et qu'elle permette au prix de recasser la trendline. Ça casserait la dynamique baissière. Vous avez vu qu'on a été rejeté déjà 3 fois sur cette dynamique ici. Donc, maintenant, on espère repasser au-dessus du nuage. Si on casse le nuage à la trendline à la hausse, on ira chercher ce niveau de prix là des 0,0008 $. Le RSR pour moi ça reste haussier tant qu'il ne repasse pas en dessous de cette ligne ici des 0,01 $, étant donné qu'il a cassé un gros triangle de consolidation de plusieurs mois à la hausse. Ça a déclenché la target des 0,12 $ et maintenant il est en range au-dessus de son triangle. Donc pour l'instant on est en train de tenir en clôture les 0,03 $. Tant qu'on tient ce niveau de support, tout va bien. Maintenant, attention à cette bougie là qui a l'air de vouloir corriger. Si jamais on casse ce support, on ira chercher bien sûr le prochain support à 0,02 $. Et puis si ça ne rebondit toujours pas, on ira chercher le niveau des 0,01 $ à absolument tenir en clôture. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est plutôt haussier. Bien sûr, attention à cette résistance ici des 0,05 $ qu'il faut absolument recasser. Dès qu'on va recasser tout ça, eh bien, on aura une forte hausse, à mon avis, en direction des 0,08 $, qui est pour l'instant une grosse résistance à casser pour aller rechercher l'ATH. Le Dogecoin, pour moi, il est à l'intérieur de ce range. Vous voyez qu'il rebondit d'une borne à l'autre du range depuis plusieurs mois. Donc là, on est en train de tester une cassure par le bas. Donc, tant qu'on ne casse pas le support, tout va bien. Par contre, si on casse le support, attention, on risquerait d'aller chercher le prochain support à 0,08 $. Donc, bien tenir ce niveau de support, c'est très important pour repartir à la hausse, comme on l'avait fait ici d'ailleurs, repartir à la hausse, chercher le milieu du range, voire le haut du range. Dans tous les cas, on peut regarder ce qui est en train de se passer en H4. On a aussi un biseau descendant. Donc pour ça, je reliais les plus hauts entre eux. Donc comme ceci, on prend ce point-là et tous les autres. Voilà, de cette façon, ça nous donne une trendline à absolument casser à la hausse. Je vais supprimer ce rectangle bleu pour qu'on voit un peu plus sur le graphique en H4. Donc ensuite, on va prendre les points les plus bas du marché, donc celui-ci et celui-ci. Et ça nous donne une zone à absolument tenir en clôture, c'est-à-dire la zone des 0,14 $. Voilà. Si on casse cette trendline à la baisse, ça deviendra dangereux. Pour l'instant, on est en train de tester la Kijun. Donc tant qu'on ne casse pas la Kijun, tout va bien. Voilà, elle fait pour l'instant office de support. Elle permettra potentiellement de faire rebondir le prix et d'aller chercher les 0,20 $. Elle permettra potentiellement d'aller casser tout ça à la hausse. Cette dynamique baissière qui est installée depuis un long moment. Voilà, il faut casser cette trendline pour repartir, chercher le niveau des 0,21 $. Si on recasse ce niveau-là, on fera potentiellement un nouveau plus haut, et puis une correction, un nouveau plus haut, puis potentiellement on recassera l'ATH. L'UES, pour moi, plusieurs choses. Tout d'abord, il est toujours en correction depuis son ATH, il n'est pas parvenu encore à recasser son ATH. Maintenant, il évolue au sein d'un biseau descendant, vous voyez ici en jaune, et il avait rebondi à la fois donc sur le bas de son biseau descendant, mais également sur son pattern en daily. Donc ici, ce qu'on peut espérer, c'est que le prix parvienne à casser ce biseau descendant à la hausse pour viser une target aux alentours des 2,55 $, ce qui correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Imaginons que ça se passe par là, la target se situe ici. Dans tous les cas, maintenant, le nuage est en résistance, mais si on parvient à clôturer comme ceci, donc avec un doji, on aura potentiellement une configuration de retournement et on parviendra à casser tout ça à la hausse, parce que ça donnera assez de force au prix pour aller casser la trendline. Donc bien surveiller la cassure potentielle de ce pattern par le haut en direction des 2,56 $. Allez, dernière crypto qu'on analyse dans cette vidéo, c'est le Shiba, qui a donc un joli graphique en H4 avec un triangle qui est orienté à la baisse. C'est un falling wedge et en général, il y a plus de probabilité qu'on casse par le haut. Donc la target, elle se situe sur ce niveau-là. Elle correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant, il faut tout bonnement espérer recasser ce nuage à la hausse et puis cette trendline. Si jamais on recasse tout ça, la target sera activée en cette direction. Pour l'instant, attention bien sûr à ne pas revenir corriger et rechercher ce niveau de prix. Si jamais on casse, on ira chercher le prochain support qui se situe aux alentours des 0,2. Donc on fait bien attention de conserver et de rebondir. Soit on casse le nuage maintenant, soit on rebondit sur la trendline et puis on recasse par le haut en direction des 0,7963. Allez, cette analyse est maintenant terminée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner à mon compte Twitter et mon compte YouTube, c'est très important pour moi. Et sur ce, je vous invite également à participer à ce concours pour tenter de gagner un Solana aujourd'hui. Tous les jours, j'organise un concours de calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, c'est un Solana en partenariat avec Coin.fr.
Donc 0,5 Solana pour vous, 0,5 pour un ami. Il suffit de taguer quelqu'un sous ce tweet. Et puis, bonne chance à tous, le tirage au sort aura lieu demain matin. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo d'analyse.